Si la famille royale britannique a tremblé en cette fin d'année avec la sortie de la série documentaire Netflix Harry et Meghan, en Espagne, la royauté, bien éprouvée par les frasques de l'ex-roi Juan Carlos, n'emmène pas large non plus. Corina Larsen, maîtresse du père de Felipe vit dans les années 2000, a, comme Meghan Markle, décidé de sortir un podcast. Mais son but à elle n'est pas de donner la parole à des femmes puissantes. La parole, c'est elle qui la tient et la garde pour révéler tout un tas de potins croustillants sur son ex-amant, comme les cadeaux hors de prix qu'il lui a fait tout au long de leur relation. Comme ce généreux don de 65 millions qui lui a servi, entre autres, à s'acheter un superbe manoir dans l'ouest de l'Angleterre, rapporte Vanitati. La série de podcasts de Corina Larsen s'appelle tout simplement Corina and the King, Corina et le roi. Au travers de ce programme, elle met un point final à son histoire avec Juan Carlos Ier et démontre avoir remporté la bataille médiatique contre lui. Elle réaffirme également vouloir remporter une autre bataille, en justice. Car depuis des années, Corina Larsen assure être victime de harcèlement à cause de sa relation adultérine avec Juan Carlos, que certains disent avoir été contraints d'abdiquer à cause d'elle. Corina Larsen a gardé sa bague de fiançailles. Corina Larsen a également été suspectée de blanchiment d'argent après ce don de 65 millions d'euros. Mais elle raconte dans son podcast s'être rapprochée d'anciens agents du FBI à ce sujet, et il lui aurait dit qu'il fallait qu'elle garde tout l'argent pour, justement, ne pas être inquiétée dans une éventuelle affaire de blanchiment d'argent. Si elle a aujourd'hui refait sa vie avec un nouvel homme, loin des ragots, la femme d'affaires allemande garde de cette relation ce qu'il reste des 65 millions d'euros. Elle en a dépensé un peu moins de 7 millions pour le manoir de 80 hectares au Royaume-Uni, ainsi qu'une bague de fiançailles d'une valeur estimée entre 500 000 et 800 000 euros. Dans cette liste de cadeaux, qui font partie de son patrimoine désormais, figure également un terrain au Maroc. Dans son podcast, elle explique que c'est le roi Mohamed VI qui lui a offert ce terrain lors d'une visite avec Juan Carlos au Maroc. Mais elle ne raconte pas, cependant, si elle compte le revendre ou bien en profiter pour y bâtir une villa ou se ressourcer avec le nouvel homme qui partage sa vie. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Itartas. Yeah, you made me choose you, now I smile.